Puis là, les autres cartes, yo, OK, donne-moi celle-là, $1. Yo, à un moment donné, ma meilleure semaine, j'ai fait $50. Puis j'ai 8 ans, bro. Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez subscribe à notre channel Yellow Seed Podcast. Ça a été quoi, admettons, quelque chose que j'admire beaucoup aussi, que tu as lancé des business. Mettons, je sais qu'une des phases de ta vie, ça a été lancer des business. Toi, est-ce que tu avais commencé à Punto Aparte? Ouais, puis yo, c'est drôle que tu dis ça. Aujourd'hui, je suis passé voir mon ancien... moi, je l'appelle mon master, qui est Colombia. OK. Puis c'est lui qui m'a donné l'opportunité dans le temps. Parce que, tu sais, j'ai commencé à Punto, j'ai fait 4 ans pour après, moi, faire mes projets. Mais tu sais, ça vient un peu d'avant aussi. Je coupais chez moi, gratuitement. Comme tout fait. Ouais, moi aussi, c'est j'ai ça, fait on faisait barber. des affaires for free. J'étais dans Montréal-Nord, puis je disais à mes gars, si vous avez besoin de chasse, venez me voir. Les gars, ils riaient de moi, bro. J'ai J'ai hâte à tous mes boys qui ont ri de moi, puis que maintenant, ils prennent des chasses dans mes mains. Maintenant, tu bookes dans mon... Yeah! Mais c'est OK, ils all love, mais en voulant dire, ils disaient, ah ouais, toi, tu vas être un barber. Yo, je les ai tous eus, là. Les déceptions, tu sais, tu parlais d'adversité, aujourd'hui, c'est le thème, là. J'ai acheté mon kit devant un de mes boys, bro. T'achètes un kit de barber? Je suis comme, yeah, man, c'est ça que je veux faire. Là, je le regarde, je suis comme, motherfucker, tu viens juste me donner encore plus d'énergie, là. You don't even know, but because of you, je vais devenir encore meilleur. Mais tu vois, moi, genre, l'histoire d'adversité derrière ça, puis je l'avais déjà partagé, mais c'est un prof à l'école qui me dit, ben, quelqu'un comme toi va jamais réussir. Il me dit, quelqu'un comme toi va jamais pouvoir finir l'école ou réussir. Fuck it. Yo, j'ai décroché un fucking bac à l'université. Juste parce que cette petite voix-là, elle me hantait. C'est du full pour ta motivation. Ben oui, c'était du... Moi, check, je vais pas te mentir, mon parcours, on va dire, si on commence à parler de où est-ce que c'est né mon entrepreneuriat, c'est que... Mais est-ce que tu le sentais déjà dès le début, tu sais, vraiment, admettons à la fin de tes... Ben, admettons, genre, juste au secondaire, est-ce que tu te voyais faire des petits hustles? Oh! Anecdote rapide, où est-ce que j'ai su que j'étais un hustler, bro? Pokémon. Je vais juste te dire Pokémon, OK? Yo, je sans vais juste joke. te dire Pokémon. Mais moi, je te parle pas Pokémon dans la dernière décennie. Je te parle, 1996, 17 peut-être. Bro, il y a un magasin sur Saint-Hubert. Moi, je vais à Saint-Gabriel-Allemand qui est dans le Villeray. Puis le phénomène Pokémon embarque. Puis là, moi, je me dis, tu sais quoi, au TOG, un magasin qui s'appelle le TOG, TOG, il n'est plus là, ils vendaient des booster packs. So, moi, je m'enligne au TOG tout seul, bro. J'étais en 4e, 5e année, fait que j'ai comme mon 7-8 ans peut-être. Puis j'arrive, man, j'ai mon petit $6, puis j'achète mon booster pack. Dans ce temps-là, puis jusqu'à maintenant, ce jour, tu sais que la carte Charizard, c'est la carte la plus chère du pack. Si je regarde, yo, check ça. J'ai ouvert le premier booster pack dans ma vie, il y avait un Charizard. Si je regardais ce Charizard-là, bro, fuck ton Bitcoin money, fuck your NFT, I'll be fucking millionaire. Ben, pour des rêves. Mais là, le gars devant moi j'ai 8 ans, bro. Il dit, oh my God, t'as un Charizard? Je te l'achète. Là, je le regarde. Tu me donnes combien? Je te donne 25. Bro, maintenant, le Charizard vaut des milliers ou des millions, bro. Anyways, so, juste pour l'anecdote facile, c'est là où j'ai su que j'étais un hustler, c'est comme, OK, you know what, it's OK. 25, tu sais quoi, donne-moi l'autre plus gros paquet. Il y avait des starter packs de 50 cartes. Je prends ça, je vois que lui, il y a des livres, des cartables, puis avec des affaires transparentes pour mettre des cartes, puis il les vend selon 25, 50, $1. Bro, qu'est-ce que tu penses que je fais? J'achète mon petit cartable, j'achète des pages transparentes à lui, je mets les 50 cartes là-dedans, j'arrive à l'école. Yo, guys, 25 cents, 50, $1. Puis il y avait un gars que lui, son père lui donnait $20 à chaque semaine. Lui, il me disait déjà, garde-moi l'holographique. Oh! Yo, j'avais déjà un $20 garanti. Yo, puis j'ai 8-7 ans, là. So, je suis déjà en train de placer mon game, là. Mais check ça. Attends, c'est pas fini. So, OK, this one, holographic, you the VIP. Puis là, les autres cartes, yo, OK, donne-moi celle-là, $1. Yo, à un moment donné, ma meilleure semaine, j'ai fait $50. Puis j'ai 8 ans, bro. Puis tu sais qu'est-ce que je fais avec mon $50? Je m'achète d'autres. Je re-up. Non, là, je me suis dit, you know what? It's time to celebrate. This is an achievement. Je dis à tous mes gars, yo, les gars, on s'en va manger au Harvey's.
j'ai invité 5 de mes gars à manger au Harvey's, bro. Because that's Bang. the person I am, bro. Bang. Puis c'est là où est-ce que je réalise. C'est là, Il fait exactement c'est là real que je réalise talk, là. que j'ai toujours pensé au monde autour de moi, mais des fois, ça peut backfire. Anyway, ça sera une autre discussion. Mais là, check, sur le moment, j'invite mes gars. Je suis content. Je fais $50. Puis je sais que je vais refaire de l'argent la semaine prochaine. Mais attends, j'ai eu ma première claque, bro, à 7-8 ans, qui s'appelle la compétition. Oh. Tu penses que j'étais le seul qui a commencé à faire ça dans la cour d'école? Là, maintenant, le prochain le fait. Là, l'autre prochain le fait. Là, à un moment donné, il y a 6 gars avec des cartables dans la cour, là. Puis là, je suis comme, oh shit, this is getting harder. Là, il faut que je garde. En plus, les gars qui m'achètent ma holographique, je dis, yo, j'ai ta holographique. Ils me disent, non, c'est correct, j'ai acheté dans les mains de l'autre partenaire. $15. Wow! I'm like, oh, I'm losing 20. Oh shit. Oh, yo. So, à 7-8 ans, bro, that was it. I knew. Puis j'ai appris quand même assez rapidement le phénomène du marché qui est you do it first L'offre et la demande. et tout le monde va le faire après toi. Mais tu sais quoi? Puis là, gars, je te spit la mienne. Vas-y. Moi, où est-ce que j'habitais aux States, à côté, il y avait genre un vieil entrepôt. Puis, il faisait des collants. Tu sais, les collants dans les machines, là, tu mets genre 25 sous, puis boum, t'as un fucking collant. Là. Yeah. Puis, les autres, c'est ça qu'ils faisaient. Puis, il y a un quote que c'est One man's garbage is another man's treasure. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ils ont, tu sais, je marche à côté, il y a tout plein de boîtes dans la poubelle, puis je les ouvre, puis c'était genre les collants, exactement ces collants dans ces machines-là. T'es pas sérieux? Je te jure. Fait que, yo, j'ouvre, il y a à peu près genre 5-6 boîtes, puis j'étais avec mon cousin, fait que, yo, je prends 3 boîtes, lui il en prend 3, puis yo, je devais avoir 500 fucking collants. Wow. Le lendemain, je m'en vais au secondaire, j'ai tous les collants, Oh. je les vends 25 sous chaque. Bah, bah, Bang, bang, bang. Yo, puis il y en a une boîte, c'était des collants de le logo, le Playboy Bunny. Celle-là, c'était le hottest sell. Yo, fait que, yo, tu voyais à l'école, il y avait des Playboy Bunny partout. Oh, shit. Puis tu sais, j'avais quoi, 12 ans, 13 ans? Trendsetter, bro. Trendsetter. Tu faisais quelque chose À coup de 25 sous, yo, je me retrouvais avec la fin de la journée avec des 5 piastres en 25 sous, c'est pas beaucoup, mais yo, Non, mais still, dans le temps, on faisait pas plus d'argent. à 25 sous, C'est ça. sur quelqu'un, sur les poubelles à quelqu'un, je suis comme, Exactement. not bad. Puis là, C'est fou. T'étais déjà en train de faire du branding puis du marketing. Yo, on a commencé C'est tôt, fou. là. Mais tu vois, c'est drôle aussi parce qu'il y avait aussi cette vague-là de Pokémon Card. Parce Il y avait que moi, Yu-Gi-Oh! Aussi, à un moment donné. Ah, tu vois, regarde, on va aller encore plus loin. Vas-y, les POG. Les Pogs. Les Slammers. Les Slammers dans la cour d'école, boom. Avec ton institut. Oh my God, yeah, man. Those days. Mais C'était vraiment nice. Mais c'est ça, c'est drôle parce que là, on en rit puis on en parle, mais c'était vraiment ces événements-là qui nous ont forgé comme à savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans la vie.